Namasté, je m'appelle Chandramouli. Je dirige les travaux sur la santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescents au sein du département de la santé sexuelle et reproductive et de la recherche de l'Organisation mondiale de la santé. J'ai le plaisir de vous présenter un bref aperçu sur le module relatif à la contraception chez les adolescents. Cette diapositive met en lumière ce qui est attendu en termes de renforcement de capacité, c'est-à-dire de ce que chaque participant ou participante doivent être capables à la fin du module. Nous avons la vision du cours sur le plan global, c'est-à-dire la situation dans le monde, mais aussi nous avons le contexte régional qui est plus spécifique pour l'Afrique subsaharienne et plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord francophone. Voilà. Commençons par une perspective mondiale. Les données de Population Reference Bureau nous montrent la situation de la prévalence contraceptive moderne sur les 5 continents. En termes de légende, il est à retenir que plus la couleur est foncée, la plus prévalence est élevée. Cependant, nous constatons que les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont des colorations surtout moins foncées, donc faible prévalence contraceptive. Cette diapositive permet de donner la définition de la contraception. Cette diapositive illustre parfaitement les méthodes contraceptives en fonction de leur durée, parmi lesquelles nous avons les méthodes permanentes, longue durée et courte durée. Parmi les méthodes de courte durée, nous mettons un accent particulier sur le préservatif à cause surtout de la double protection. Cette diapositive aborde les conséquences sanitaires et sociales d'une grossesse précoce chez les adolescents. La promotion de l'utilisation des contraceptifs chez les adolescents permet de lutter contre les grossesses précoces et réduire ainsi la mortalité et la morbidité maternelle et néonatale. Mais, pour cela, nous devons rendre les politiques favorables et réduire les besoins non satisfaits avec une forte mise en œuvre du programme. Nous avons les obligations sur les États de fournir aux adolescents et adolescentes les services de contraception tout en impliquant les bénéficiaires dans l'ensemble du processus de planification et la mise en œuvre. Cette diapositive énumère les directives de l'OMS qui traitent la contraception. Voici une 12e série de lignes directives et de utiles de l'OMS. Toutes ces directives sont disponibles en ligne. Cette diapositive énumère les documents publiés par d'autres organisations qui complètent les lignes directives publiées par l'OMS. La liste des documents complémentaires se poursuit sur cette diapositive. Les programmes de services de contraception doivent tenir compte de la législation et les politiques qui empêchent l'accès à la contraception, mais aussi les idées fausses sur la contraception et comment les adolescents
et adolescentes peuvent obtenir des informations et des services. Les programmes de services de contraception doivent également veiller à ce que les professionnels de la santé adoptent les bonnes attitudes et les bonnes compétences pour fournir des services de qualité aux différents groupes d'adolescents. Les agents de santé ont également besoin d'être soutenus et tenus responsables de l'action. Le monde sort péniblement de la pandémie de COVID-19. De nombreuses autres crises humanitaires sont encore en cours. Nous devons nous appuyer sur les succès et les échecs du passé pour agir plus efficacement à l'avenir. Cette diapositive énumère des actions spécifiques. Elle souligne notamment la nécessité d'impliquer les adolescents et adolescentes de manière significative dans les politiques et les programmes qui leur sont destinés. Cette diapositive poursuit avec des actions spécifiques. Elle appelle à prendre soigneusement en compte le contexte juridique et social lors de la fourniture d'informations et de services contraceptifs aux adolescents. Cette diapositive énumère les mesures à prendre lorsque la situation de crise s'atténuera et que la normalité commencera à revenir. Pour finir la section globale de cette présentation, les professionnels de la santé sont des membres de leur communauté. Souvent, ils ont eux aussi des lacunes en matière de connaissances et des attitudes qui les empêchent de fournir des services de contraception avec empathie et respect. Ils ont besoin d'un soutien continu. Merci et namasté. Chers collègues, chers apprenants, apprenantes, bonjour ou bonsoir. Je me nomme Dr Ginette Roucaré. Je suis membre de l'équipe de coordination de ce cours. À la suite de Dr Chandra qui vous a donné un aperçu global sur ce module concernant l'offre des conseils et des services en matière de contraception chez les adolescents, je m'en vais vous présenter la perspective régionale. Et nous saluons vraiment les efforts de Dr Norbert Coulibaly pour sa contribution exceptionnelle à ce module. Sur cette diapositive, vous voyez un groupe d'adolescents, adolescentes, heureux, heureuses, épanouis. Et c'est de ce monde d'adolescents que nous rêvons. Et nous espérons qu'à travers ce cours, vous allez contribuer à nous aider à atteindre cet idéal-là. Sur cette diapositive, il est fait mention de quelques indicateurs clés en matière de contraception. Et ces indicateurs, justement, nous permettent de savoir jusqu'à quel niveau les défis sont énormes à relever. Qu'il s'agisse du taux de prévalence contraceptive ou bien même des besoins non satisfaits en matière de contraception ou même des taux de mariage précoce. Et vous pouvez constater que dans les 9 pays ouest-africains francophones, 28% des femmes mariées de 15 à 49 ans veulent éviter une grossesse, mais n'utilisent aucune méthode de contraception. En Afrique de l'Ouest également, 2 sur 5 des femmes qui sont mariées avant 18 ans et environ une adolescente sur 5 a déjà donné naissance. Alors ici, et selon les données de la Banque mondiale, nous avons la liste des pays avec un taux de fécondité très élevé en Afrique subsaharienne chez les adolescentes. Et on constate que c'est le Niger et le Mali qui occupent la tête du peloton en ce qui concerne la fécondité des adolescentes. Sur cette diapositive, les données du PRB, Population Référence Bureau,
nous renseigne sur les pays et leur capacité à pouvoir satisfaire les demandes en planification familiale par des méthodes modernes pour ce qui concerne les femmes mariées. On constate sur la base de ces données que ce sont le Burkina Faso et le Sénégal qui viennent en tête sur la capacité à pouvoir satisfaire ces demandes-là. Et cela dénote quelque part de l'effort consenti par ces pays ces dernières années. Il est présenté sur cette diapositive les défis d'accès et d'utilisation de services de contraception par les adolescentes dans le contexte francophone. Et ces défis sont énormes et multidimensionnels, qu'il s'agisse de l'environnement social et institutionnel, par exemple, toutes les questions en lien avec la contraception qui serait associée à l'infidélité, l'opposition de la famille ou du partenaire, ou bien même des restrictions légales et politiques. Il y a des défis liés au manque de connaissances, manque d'informations claires et adaptées, absence de connaissances sur la santé reproductive, les différentes méthodes de contraception et leurs spécificités. Mais il y a également des défis en lien avec la capacité financière, la solvabilité des adolescentes, parce que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours aisé pour les adolescentes de pouvoir avoir accès à des services dans ce contexte francophone avec la barrière financière. Parlant toujours des défis liés à l'offre de services de contraception chez les adolescents, il y a également la qualité des services. En effet, même si l'adolescent arrive à contrer toutes les barrières qui ont été citées dans la diapositive précédente et qu'elle arrive à avoir accès à un point de prestation de service, la manière dont elle est reçue, la qualité des services qui sont offerts peut limiter son utilisation future des services au niveau des formations sanitaires ou au niveau de tout point de prestation qu'elle aurait visité. Donc la qualité des services est quelque chose de très important dans l'offre des services et d'utilisation des services de contraception dans le cadre du contexte francophone. En dehors de ça, le contexte humanitaire que nous connaissons tous dans l'Afrique de l'Ouest francophone actuellement, avec toutes les crises sanitaires, les crises humanitaires, les crises sécuritaires qui font légion dans la région. Et on sait que l'Afrique occidentale et centrale compte l'une des populations les plus importantes déplacées internes dans nos pays. Et cette situation limite davantage encore l'accès des jeunes aux services, et notamment aux services de contraception. La plupart des indicateurs de santé étant faibles en Afrique de l'Ouest et du Centre, cela a nécessité la mise en place d'initiatives régionales comme le partenariat de Ouagadougou afin d'adresser la question. Le partenariat de Ouagadougou est un mouvement lancé lors de la conférence régionale sur la population et qui réunit en son sein 9 gouvernements des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et leurs partenaires techniques et financiers pour accélérer les progrès dans l'utilisation des services de planification familiale. Cette diapositive présente quelques éléments clés du partenariat de Ouagadougou, sa vision, son objectif et ses principes. Il faut noter ici les objectifs de la phase 1 et de la phase 2 qui étaient très ambitieuses, mais il faut également noter le principe essentiel de coordination et de coopération nationale et régionale. Et ce sont justement ces deux principes-là qui permettent de pouvoir maximiser les ressources au niveau de la région et de faire pousser la région tout entière vers des objectifs communs. Toujours avec le partenariat de Ouagadougou sur cette diapositive, vous pouvez voir ici un peu quelques résultats encourageants de ce mouvement-là qui permet réellement de, comme je l'ai dit tantôt, de pouvoir pousser toute la région tout entière vers une direction bien précise. Sur cette diapositive, nous continuons avec les opportunités pour la région francophone pour ce qui concerne l'offre de conseils et de services en matière de contraception chez les adolescentes. Le programme d'action commun de changement social et comportemental en faveur de la PF dans les pays du partenariat de Ouagadougou est un cadre qui permet justement au gouvernement, aux partenaires financiers et aux gestionnaires de pouvoir coordonner leurs actions afin d'exercer un plus grand impact.
Il y a également la stratégie jeune du partenariat qui est un cadre pour répondre efficacement aux besoins spécifiques des adolescents et des jeunes en DSSR. Et ceci est mis en œuvre par l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou à travers 3 éléments essentiels: l'intégration des jeunes dans toutes les activités de l'UCPOU, la constitution d'une équipe et la création d'une vision commune sous la direction des jeunes, et aussi la capacité à pouvoir relier les partenaires clés au mouvement que constitue le partenariat. Peuvent servir également d'opportunité pour la région francophone les différents agendas à différents niveaux et qui permettent aussi de concourir à l'amélioration de la santé des adolescentes et que justement les pays doivent saisir. Ce sont de véritables opportunités que les pays doivent saisir, qu'il s'agisse de la stratégie mondiale pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents ou de l'action accélérée pour la santé des adolescents. Ce sont des cadres qui permettent justement de pouvoir fait avancer l'agenda des adolescents dans nos différents pays et qui doivent être adaptés au contexte spécifique de chaque pays. Avec cette diapositive, nous abordons maintenant les considérations régionales pour la mise en œuvre d'interventions relatives à la contraception des adolescents. En effet, pour améliorer l'offre de la contraception chez les adolescents, nous devons tenir compte du contexte dans lequel se fait cette mise en œuvre. Et justement, la contraception peut utiliser différents portes d'entrée, d'autres interventions pour pouvoir atteindre ces objectifs. Alors qu'il s'agisse par exemple de la prévention des mariages d'enfants, qu'il s'agisse des interventions qui abordent les déterminants généraux et transversaux de la santé des adolescents, ou bien même des interventions qui luttent contre la stigmatisation liée à la sexualité des adolescents. Justement, la contraception peut être intégrée dans ces interventions-là afin d'atteindre ces objectifs. Nous continuons sur cette diapositive avec les considérations régionales pour la mise en œuvre d'interventions relatives à la contraception des adolescents et des adolescentes. Pour améliorer l'accessibilité et l'acceptabilité des services de contraception, il est essentiel d'intégrer les services de contraception aux services de soins de santé primaires et d'utiliser des services de proximité mobiles pour aller rencontrer les adolescents là où ils se trouvent. Pour ce qui concerne les adolescents dans les contextes de crise humanitaire, la mise en œuvre du dispositif minimum d'urgence pour la santé génésique est essentielle. Et enfin, afin d'accroître la disponibilité des données sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et sur l'engagement significatif des jeunes, il faut absolument disponibiliser des mécanismes de collecte de données dirigés par des jeunes en essayant dans la mesure du possible de désagréger ces données-là par âge et par sexe et par d'autres caractéristiques tout aussi importantes. Nous concluons ce module avec quelques messages que nous devons retenir en ce qui concerne l'offre de services de contraception aux adolescents et adolescentes. Je vous invite à les parcourir et à les intégrer dans le travail de tous les jours que vous faites. Merci d'avoir parcouru ce module avec moi. Le reste des diapositives sont essentiellement en lien avec les références et les lectures complémentaires qui pourront vous donner beaucoup plus de contenu et vous aider à approfondir davantage ce que nous avons énoncé dans ces différentes diapositives. Merci et à bientôt.